Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Trek 12, mais cette fois-ci en mode free solo. Pas un espèce de mode solo un peu bâtard que j'ai fait comme j'ai fait la dernière fois, histoire de découvrir le jeu. Là, on va partir vraiment en mode solo, free solo. C'est-à-dire qu'on prend le Trek du manuel Trek autonome, et on suit les règles du solo. Donc on va partir en ascension express, pas en expédition, mais en ascension express, c'est-à-dire que on va jouer contre Max, que voilà. Alors Max, qu'est-ce qu'il fait? Pour nous, rien ne change, hein, on suit les règles comme d'habitude. Max, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il joue toujours la même case que nous, et remplit cette case avec la valeur maximum. Voilà, quoi qu'il arrive, Max, il va mettre toujours la valeur la plus haute dans la case dans laquelle nous, on a joué. On note les cartes orphelines, zones et chemins de corde de Max au fur et à mesure. Si la case remplie par Max peut appartenir à plusieurs chemins de corde différents, vous choisissez pour Max, d'accord. On applique les conséquences de nos choix immédiatement, chemin de corde ou zone, et on fait le décompte final comme d'habitude. On calcule ça normalement en n'oubliant pas les bonus des chemins de corde, mais ce n'est pas tout. Max, c'est ce qu'il a, lui. Max, en fait, à chaque fin d'ascension, Max reçoit plus 3 pour chaque case orpheline, au lieu de moins 3. Ce qui est beaucoup moins fun. Et c'est parti. Et ben là, on prend le. Voilà. Donc là, c'est moi, là, c'est Max. Hein, et c'est parti. On fait le règle exactement comme d'habitude. Donc moi, j'ai 1 et 5. Donc je vais faire une petite multiplication pour moi. Et je vais mettre le 5 au milieu. Max, c'est ce qu'il fait, lui. On nous dit qu'il prend toujours la valeur la plus forte du dé et il la met sur la case que je viens de jouer. Donc il la met ici, Max. Voilà. Je relance 2 et 1, ça fait 3. Alors moi, 2 et 1, ça fait 3. Donc je vais faire une petite addition que je vais mettre par... Là, je vais à 5 ici. 0, 1, 2, 3, 4. Allez. Mon 3 est trop loin de mon 5. Je vais mettre mon 3 ici en espérant faire... Ouais, je vais mettre mon 3 ici en espérant faire un... Et donc lui, il fait un 2 qui met ici. Voilà. Pour l'instant, les cases orphelines, c'est dur à voir, quoi. Pour Max. Ensuite, Ouh là là, attention, ça fait 11, là. 6, 5, 11. Moi, je vais prendre la valeur la plus forte, qui sera la 6. Et je vais la mettre ici. Max fait pareil, il prend la valeur la plus forte, il la met ici. Voilà, donc lui, il a ce petit chemin-là et ce petit chemin-là. Notez les cases orphelines de Max au fur et à mesure. Oui, remarque Max, effectivement, celle-là, elle est orpheline, de toute façon. Hein. Parce qu'on les marque au fur et à mesure. Donc du coup, effectivement, si elle n'appartient ni à une zone ni à un truc, Max, on lui met un petit bonhomme qui fait la grimace, un petit smiley. Voilà. Parce qu'on les marque au fur et à mesure. Parce que ça n'empêche pas qu'à terme, elle pourrait être reliée à un chemin de corde, mais elle a quand même un petit smiley, donc ça va quand même lui rapporter 3 points à la fin. Oh oh, le coquin. Allez, 2 et 1, 3. Donc, non, pourquoi 2 et 1, 3? Ça fait 3. Donc moi, je vais prendre le plus petit, qui va être le 2, que je veux mettre ici. Voilà, ça relie ces deux-là. Lui, il prend la plus forte, il la met là, dans la même case que moi, donc 3. Donc c'est pas un chemin, c'est pas un solitaire, vu que je peux relier de là à là. Pas mal. Ça évite d'avoir 1 et 5. Alors 1 et 5, moi je mets un 1 ici. Donc je prends la plus basse. Par contre, lui, ici, il va mettre un 5 et la plus haute. Et là, son 5, il est tout seul, donc il va prendre un petit smiley. 4, moi je vais mettre le 4 ici, donc je prends la plus grande. Je mets le 4 ici. Ça me permet de faire ça et ça. Et lui ici, il prend la plus grande aussi, et ça lui fait hop, ça comme ça. Voilà. Ah, mon 0, parfait. Donc moi le 0, je vais le mettre ici. Voilà, donc je prends le plus bas. Non, je prends la multiplication. 0 x 6. Hein, voilà. La multiplication, ici, donc lui va prendre ici le plus haut, mais hop, il n'est pas solitaire, vu qu'il peut se corder avec celui-là. Et ouais. 5 et 1. Alors 5 et 1, 5 et 1, 5 et 1, réfléchissons bien. Le 1, moi, ici, il va pas beaucoup m'aider. Le 5, là, sûrement pas. Le 6, ici, peut-être ça va faire une zone à 6, ou une zone à 5, ou une zone à 4, ici.
que je vais faire, je vais... Ouais, alors si je le mets là, pour lui, il va se mettre le 5 ici, et le 5, non, il faut que je le mette là, hein, pour que ça passe. Ah non, le 5, ça fera une zone, là, il ne sera pas solitaire. Donc moi, je vais faire la soustraction des deux, pour mettre un 4 là. Et faire une zone de 4 ici. Voilà, tandis que lui, il va mettre le 5 ici. Et pareil, il fait une zone ici de 5. Ok. Alors, ça fait 7. Mais moi, je vais faire l'addition des deux, c'est très bien. Je vais le mettre ici. Donc, du coup, lui, il va... Ah, c'est très con ce que j'ai fait. J'aurais dû le mettre là. Attendez, hop, je rectifie. En fait, il faut garder un œil sur ce qu'on fait, sur ce que lui fait. Parce que, voilà, si j'ai mis mon 7 ici, lui mettait son 5 là, dans la même case que moi. Je n'ai pas envie. Parce que du coup, ça fait une case, ça va lui faire une case isolée. Parce que si je le mets là, ouais, ça lui fait une... Ah ouais, ça se calcule. Parce que là, ça lui fait une zone de 5, 6, 7. Au lieu de 5, 6... Ah ouais, plus 3, 8. Ouais, non, c'est quand même plus intéressant de mettre le 5 ici. Donc du coup, moi, je vais mettre mon 7 ici. Ça ne change pas mon addition. Par contre, je me verrouille ma zone de 4. Tant pis. Et lui, par contre, il met le 5 là. Voilà. Et ça lui fait une zone plus grande. Oula, 0 et 1. Alors, 0 et 1. Eh ben, j'ai pas trop le choix. Le plus grand, non. Le plus bas, non. La multiplication, non. Je vais prendre une multiplication. Je vais mettre un 0 ici. Pour me faire une zone ici. Lui, il va mettre un 1 ici. Et malheureusement, ce 1, bah, il va être tout seul. Il n'y a pas le choix. Putain, 6 et 0, alors ça fait... soit un 0, mais j'ai pas envie de faire multiplication, soit je prends la différence. Je prends la différence. C'est ce que j'ai le moins consommé. Je vais mettre un 6 ici. Un 6 ici. Du coup, lui, il va prendre le plus élevé, il met un 6 ici. Du coup, ça me fait une zone de 6, moi, là. Et lui, ça lui fait également une zone de 6 ici. Voilà. 2 et 1, 3. Alors, non pas 2 et 1, 3, mais 2 et 1. Alors là, par contre, là, 2 et 1, moi, je suis dans le caca parce que je risque d'avoir un bonhomme solitaire. Et lui aussi, dans tous les cas, avoir quelqu'un de solitaire. Le 2, soit il le met là, soit il le met là. Moi, le là, là, ouais, le 2, le 2, le 2, le 2, le 2, le 1. De toute façon, lui, ouais. Je vais mettre le 2 ici. Je fais ma soustraction d'addition. Je prends le plus bas. Je sais pas quoi faire. Allez, je fais une soustraction. Je mets un 1 ici. Donc lui, il va mettre un 2 ici. Et on voit bien que c'est une case solitaire parce qu'il n'y a pas d'autres 2 à côté. Il ne peut pas faire de chemin de traverse, de chemin de corde, ni rien du tout. Donc 3 et 3, ça fait 6. Ou 9 si je fais une multiplication. Ou 0. Si je fais une soustraction, alors le 3, c'est pas, il m'arrange pas des masses, moi, ce 3. Si, je vais faire une addition. Et le mettre là. Du coup, ça fait 3 et 3, 6. Ça me fait une grande zone, une zone de 3 cases de 6, pas mal. Du coup, lui met un 3 ici, mais qui ne sera pas solitaire, parce qu'il peut se relier à ce 2-là. 8. Alors, 8. 8, c'est pas mal. Ah, du coup, je me bloque un peu ma chaîne, mais je vais faire une addition. Je vais mettre le 8 ici, pour moi. Et lui, du coup, il va mettre un 5 ici. Il complète sa zone. Putain, bien. Il va scorer fort, le cochon, là. Il y a une belle zone, là. 4 et 2, 6 pour moi. J'ai plus d'addition possible. Une soustraction, est-ce que c'est envisageable, une soustraction? Ouais, j'aimerais bien mettre un 9 ici. Pour faire un 9, je peux plus faire de 9. Parce que j'ai plus d'addition possible. 9, c'est plus possible. Je peux plus faire de 9, c'est plus possible. Donc du coup, j'ai essayé de me faire une...
Le plus haut, c'est un 4. Si je mets 4 ici, ça ne me sert pas à grand chose. Si je mets la plus bas, je vais mettre un 2 ici. Parce que là, du coup, là, je peux rien mettre là. Donc je vais prendre le plus bas. Je vais mettre un 2 ici. Pour faire un petit chemin de cordage, tout petit ici. Lui, du coup, il met le plus gros ici, qui est un 4. Et, ah bah tiens, ça se relie ici. Voilà. Ok. Alors, 6 et 1, ça fait 7. Alors, j'ai plus d'addition. Par contre, 6 fois 1, ça fait 6. Et du coup, je peux me faire une belle ligne, une belle zone de 6, là. Je vais prendre le plus gros. Alors, je le mets soit là, soit là. Si je mets là, lui, ça fait un 6, il sera tout seul ici. Si je lui mets le 6 ici, ça lui fera une zone. Donc là, ça fera 6 et un 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8. Autant que je le mette là. Bon, 6, il va là. Voilà. Alors, bon, il me reste quoi? La multiplication, la soustraction, le plus grand, le plus petit. Pas pouvoir faire grand chose de ça, malheureusement. Même la multiplication, même la soustraction, même le plus grand, le plus petit. Ouais, je vais avoir un petit bonhomme tout seul là. Donc je vais prendre un 2. Je vais faire la multiplication. Soustraction. Je prends la soustraction. Non, je prends la soustraction. Allez, je mets un 1 ici. Donc du coup, lui, il va mettre un 2 ici. Et lui, il est tout seul parce que je ne peux pas le relier à ce chemin-là, vu qu'il est ce chemin est déjà relié. Donc il a un petit bonhomme qui fait la trogne. Allez. Oh putain. Si, mais du coup, je m'en sors bien. Je m'en sors pas mal. C'est pas ce que je voulais, mais je m'en sors pas mal. Donc je prends le plus haut, qui est un 1, que je mets là. Ah, j'aurais pu prendre... Attends, le plus intéressant, c'est quoi? C'est les chemins, c'est les zones ou les trucs? Parce que je fais une zone de 1, ça fait 1, 2. Et si je fais un chemin, ça fait 1, 2. C'est pareil. Donc je vais me faire une zone de 1. Une zone de 1. Je vais pas faire de trait dans quel sens, comme ça. Et lui, du coup, il va mettre un 1 ici. Et il le relie à ce petit chemin-là. Pas mal. Et dernière case, c'est bien que je fasse de quoi faire un 6. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je fais un 3 et un 1. Donc, quoi que je mette, je vais mettre une multiplication. Tiens, parce que j'ai envie, ça fait 3. Et lui, ici, pour le plus grand, ça fait 3. Et il y a une zone solitaire. On va passer au calcul des points, qui sont exactement de la même façon, sauf que lui, c'est pas un moins, c'est un plus au niveau des malus, des petits bonhommes. On commence par max ou par moins? On commence par max. Combien est-ce que fait son chemin de corde le plus long, max? Alors, il y a combien de chemins de corde? Il en a un ici. Donc là, ça fait 2 et 1, ça fait 3 pour celui-là. Celui-là, 2, 3, 4. Donc 4, 5, 6. On prend le chemin de la plus grande et on rajoute après la longueur. 4, 5, 6. Il y a un chemin qui fait ici 6, 7, 8. 3, 4. 6, 7. Voyons. Ensuite, les zones. Il a une zone de 6. Donc 6, 7, 8. Une zone de 5. C'est ça, hein, le calcul. On prend la valeur de la zone et on rajoute le nombre de cases. Donc 5, 6, 7, 8. Et c'est tout pour ces zones. Donc, ensuite, on regarde la zone la plus grande. La zone la plus grande, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est une zone de 4, donc qui chope 3 points. Sa zone de cordage la plus grande, c'est celle-ci. 1, 2, 3. Ou celle-là, 1, 2, 3. Donc 3, il chope 1 point. Ok. Donc au total, ça lui fait 8 et 8, 16 et 3, 19. Là, il a 7 et 3, 10. 6 et 4, 10. On est à 20, 28 et 1, 29. Combien de petits smileys il a isolé, lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh la vache, 18 points. Ça fait plus 18 points. Il est en train de mettre une misère, le gazier, là. 29 et 19, ça fait... c'est 48. Il est déjà à 48, là. 48 et 10, 58. 64. Max 64. C'est ce qu'on appelle une branlée.
Son de capot pour Max. Et moi, on va voir un petit peu combien je fais de points. Alors, ma zone la plus grande, enfin, pas mes cordes, pardon, mes cordes. Donc là, j'en ai un qui fait donc 2 et 1, ça fait 3. Cette zone, elle part de 8, et elle fait 8. Donc elle fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et c'est tout pour mes zones. J'ai pas d'autres cordes en vue. C'est la loose, hein. Mes zones maintenant. J'ai une zone de 2. Donc, enfin, 1. Et du coup, ça fait 2. Parce que tu comptes la valeur de la case et tu rajoutes après. Donc là, bon, j'ai pas mal. Celle-là, j'ai 6, 7, 8, 9. 9 points pour cette zone-là. Celle-là, j'ai 4, 5. Et là, j'ai 0, 1. Faire des zones de 0, c'est pas très intéressant. Les longueurs, ma zone la plus grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ça fait 25 points. Ça, c'est bon, ça. 9, 25 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Pour ma zone, 1, 2, 3, 4, c'est la plus grande. 4, ça fait 3 points. Les totaux. Est-ce que je peux planter chez Max? Alors 7 et 3, 10. Non, c'est bon. Les totaux, 25 et 16, ça fait 35, 41. 41 et 3, 44. Pas mal. Pas mal, 44. Je regarde les autres parties que j'avais faites. Les autres parties que j'avais faites en mode solo précédemment, j'étais à 35 et à 22. Donc là, je suis déjà à 44, c'est bien. Mes zones, 9 et 1, 10. Et 5, 15. Et 2, 17. Et 3, 20. Ok. Donc là, du coup, là, effectivement, je suis déjà à 44 plus 19. Donc lui, il avait 20. Max, il avait 19 en zone. Moi, j'ai 20. Et 44 en corde. Et lui, il n'avait que 29. Et ça, c'est pas mal. Par contre, du coup, je vais retrancher les petits zones solitaires. Qu'est-ce que j'ai comme zone solitaire? J'ai pas grand-chose. J'ai que toi, finalement, en zone solitaire. Et oui, parce que ça, c'est cordé. Ça, c'est une zone. Ah, je fais que moins 3. Ah. Ah, les boules. Ah. Il a 64, Max. Hein. Moi, là, j'ai 44 plus 20, 64. Moins 3, 61. Oh, le scrogneux. Oh, le scrogneux. Eh bien, écoutez, c'est tout. C'est tout pour cette partie. Voilà, une petite partie courte, hein, mais c'est bien, c'est rigolo. Voilà, le fait qu'il y ait Max ou pas dans la bataille, c'est bien. Ça change du mode solo que j'ai fait, du mode bâtard solo tout seul. Parce qu'en fait, du coup, ça te rajoute une petite notion de... Je regarde ce que fait Max à côté, quand même. Parce que plusieurs fois, je voulais mettre un truc à un endroit, et après, tu regardes un peu la case qui va correspondre à ce que Max fait, et là, tu te dis non, faut pas que je le mette là, parce que ça va lui faire une zone, ça va lui faire des points, et ça, c'est plutôt bien vu. Ouais, c'est vraiment fun. Écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Alors voilà, cette vidéo va être la dernière avant, je pense, un petit moment, parce qu'on va être en plein déménagement au moment de cette vidéo-là. Donc le temps que je récupère une connexion internet, le temps qu'on déballe les cartons et tout. Voilà, j'ai quelques vidéos en rab voilà, qui traînent de ci de là, donc j'essaierai de les mettre, de les diffuser au fil de l'eau, histoire de vous fournir du contenu régulièrement. Mais il se peut voilà, qu'il n'y ait pas trop de nouveautés avant un petit moment. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, jouez bien. J'ai déjà mis dans ma zone, dans ma liste d'achat, plein de nouveaux jeux à acheter, hein, qui me bottent vraiment. Donc je suis à la recherche d'un 4X un peu sympa. Donc j'ai vu qu'il y avait Exodus, j'ai vu qu'il y avait plein de jeux de l'espace, Space Corp, Kepler aussi, voilà, plein de petits jeux, de gros jeux comme ça qui me bottent vraiment. J'ai hâte d'y jouer. Enfin, déjà acheté. J'ai également repéré le deck building sur God of War, qui a l'air sympa comme tout. Alors, j'ai vu quelques critiques de sites qui disaient que c'était pas terrible. Et je me suis quand même renseigné dessus. J'ai été voir des vidéos et vraiment, ça a l'air bien, quoi. Enfin, c'est un peu comme du Dark Souls, quoi. Les cartes sont simples. Tu prends pas la tête, il y a tout un scénario, toute une histoire à résoudre, un peu comme dans God of War, quoi, pour taper les boss et tout, t'as des patterns à mettre en place. Alors après, c'est en termes de rejouabilité, il est peut-être pas terrible, parce qu'en fait, tu as 10 scénarios, 10 enveloppes qui contiennent des cartes, et ces cartes-là te forment ton scénario, et une fois que tu as fait le 10, et ben après, le jeu s'arrête, quoi, plus ou moins, parce que tu plus trop de surprises, en fait, tu connais les mécaniques,
pour taper tel ou tel boss, tu sais qu'il faut d'abord avoir ça, ça et ça, donc après, bah, tu vas t'en occuper. Mais bon, 10 scénarios, moi, ça, ouais, en fonction du prix, pourquoi pas, je me serais peut-être tenté. Voilà. Mais écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, même pendant mon absence. Hein. J'essaierai de vous tenir au courant de comment ça avance, mais voilà. Je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien. Salut, salut, à plus.